Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. Voilà, et bien écoutez, nous sommes le 25 décembre, donc je vous souhaite un joyeux Noël une fois de plus. J'espère que vous avez bien profité voilà, de ce jour de Noël, que la magie a opéré, voilà, que vous avez passé de beaux moments. Voilà. Et ce soir, j'avais envie de vous parler des mères divines. Voilà. Donc, si vous avez lu ma publication hein, de ce matin, donc je vais vous parler de Marie, voilà, de la grande Marie, la Vierge Marie. Et ouais, c'est vraiment un... En fait, le texte, il m'est venu hier soir, voilà, après le repas de Noël. J'ai écrit ce texte et vraiment, ça m'a reconnecté à l'énergie de Marie et je m'y attendais pas du tout. En fait, c'était vraiment une grande initiation, on pourrait dire, une grande surprise et une grande initiation avec vraiment beaucoup d'émotions. Je crois qu'il s'est vraiment passé quelque chose de très fort, de très puissant. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc, comme quoi, voilà, il se passe tellement de choses magiques quand on visite certains lieux et parfois, voilà, si la réalisation ne se produit pas tout de suite dans l'instant présent. Et voilà, moi, c'est un mois après, à peu près, un mois après ce séjour à Venise, que voilà, il y a des choses qui se mettent en place et voilà, des initiations qui se font. Donc c'est vraiment, waouh, c'est vraiment puissant, c'est vraiment extraordinaire. Donc je commence seulement en fait à réaliser vraiment la puissance de ce séjour. Voilà, pourtant c'était seulement quelques jours, mais très très intense. Et puis voilà, et une grande surprise, donc cette connexion à Marie. Donc voilà, Marie que nous honorons aussi aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc toutes les mères divines, hein, que ce soit eh bien Marie évidemment, ça peut être Isis, Anne, ça peut être voilà de bien d'autres femmes, bien d'autres déesses dans le monde celtique et nous avons aussi Brigitte, Kéridwen. Donc voilà, mais toutes ces mères en fait qui ont enfanté, qui ont mis au monde tous ces enfants divins, on pourrait dire. Et puis bien d'autres encore, hein, il n'y a pas qu'elle, il n'y a pas que ses enfants, et puis il n'y a pas que des garçons d'ailleurs, il y a des filles aussi. Donc voilà, j'ai envie de vraiment rendre hommage à toutes ces mères divines, et puis à cette énergie vraiment de la mère divine aujourd'hui. Donc peut-être que vous avez ressenti cette énergie. De la douceur, de cette énergie maternelle qui était là, qui était présente en vous ou autour de vous. C'est vraiment ouais, cette énergie féminine aussi qui, pour moi, j'ai beaucoup ressenti et hier soir aussi. Voilà, donc vraiment cette connexion à cette énergie et puis à Marie notamment. Et ouais, ce qui est intéressant par rapport à cette basilique aussi, la basilique Santa Maria à Venise, euh, eh bien, enfin celle dont je vous ai parlé, parce qu'il y a plein d'autres églises, il y en a beaucoup. Donc ouais, et puis ce que j'ai vu, c'était que la première pierre de cette église a été posée le 25 mars, le jour de l'Annonciation. Donc voilà, je suis en train de découvrir plein de choses et au sol, il y avait de magnifiques roses. Voilà, il y avait ce sol voilà, en pierre et puis il y avait des magnifiques roses sur le sol. Donc voilà, je n'ai pas fini mes découvertes. Ça va être très intéressant d'aller contempler plus loin. J'ai vraiment découvert que Venise était très connectée à Marie. Donc voilà, il y a une forte présence, une forte connexion à Marie à Venise. Donc je comprends maintenant pourquoi je suis vraiment très, très attirée par cette ville. Et voilà, tout est en train de se mettre en place. Ouais, c'est beau, c'est intéressant, c'est vraiment chouette. Voilà. Et donc oui, je voulais vous parler aussi, dans le druidisme aussi, il y a une nuit, hein, c'est la nuit des mers, qui correspondait aussi à la célébration aussi du solstice dans certaines traditions druidiques. Voilà, il y a cette nuit des mers, la Modranech. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement. Et c'était vraiment cette nuit mère ou la nuit de la mer ou la nuit des mers, où vraiment on rend hommage à cette déesse de la terre qui va enfanter le dieu soleil.
Et donc, lors de cette célébration, eh bien, les femmes portaient des étoiles afin de représenter, eh bien, voilà, toutes les femmes qui ont marché sur cette terre et qui ont apporté l'initiation sur la terre. Donc, nous rappelle vraiment cette étoile, notre nature véritable, hein, que nous sommes des êtres voilà, lumineux, que nous sommes des êtres de lumière, que nous sommes nous-mêmes bah oui, que nous avons le divin en nous, hein, que nous sommes tous et toutes des enfants divins. Donc voilà, c'était ces belles dames de nuit qui portaient des étoiles comme ça pour nous rappeler nous-mêmes, notre étoile, n'est-ce pas? Donc voilà, il y avait vraiment cet hommage, et je pense que c'est encore célébré voilà, dans certains groupes druidiques. Et voilà, cet hommage aux femmes au moment soit du solstice d'hiver ou bien aussi, on pourrait dire effectivement au moment de Noël, si c'est quelque chose qui nous parle. Donc vraiment cette connexion au féminin et aux mères. Et puis après, bon, évidemment, c'est toute la famille aussi qui est à l'honneur, hein. On peut voir aussi ça de façon beaucoup plus large et ne pas restreindre seulement à une énergie ou à certains archétypes ou certains personnages, mais voir aussi effectivement eh bien, tout le, tout le concept, ouais, la notion, le concept de famille. Et puis ça peut nous amener aussi à réfléchir bah voilà, en ces temps sur ce sujet, qu'est-ce que cela signifie la famille pour nous aujourd'hui, hein? C'est vrai que c'est vraiment un thème aussi de Noël, avec ces fêtes de Noël où on se rassemble souvent en famille. Donc voilà, quel est le sens de la famille aujourd'hui pour nous, hein? On peut contempler aussi ce sujet, voir comment ça nous parle aussi pour nous et à quoi ressemble oui, la famille aujourd'hui en 2022, bientôt en 2023. Donc voilà, nous avons chacun notre expérience de la famille, chacun notre définition aussi de la famille, et puis chacun peut-être une vision aussi si nous avons envie de créer nous-mêmes une famille. Donc voilà, il y a tous ces thèmes évidemment qui sont importants et auxquels eh bien, nous pouvons, oui, réfléchir. Bon, peut-être pas réfléchir, mais voilà, ces thèmes que nous pouvons contempler à cette période de l'année. Et puis c'est vraiment intéressant. Et puis aussi comment nous nous positionnons par rapport à la maternité aussi, à la paternité. Donc voilà, il y a des thèmes aussi comme ça qui peuvent être intéressants, la parentalité. Donc on peut explorer tout ça, et puis vraiment, effectivement, bien, oui, cette connexion au divin, quelle est notre connexion au divin, hein, comment on se situe, et surtout, bah ouais, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça, à cette connexion. Et comme moi, hier soir, ouais, c'était vraiment impressionnant, hein. J'étais vraiment, vraiment émue de cette connexion inattendue, on va dire, avec Marie, puisque bon, moi, enfin, je pense que je l'ai déjà partagé avec vous, je ne suis pas baptisée, je ne suis pas allée au catéchisme, donc il y a beaucoup de choses que je ne connais absolument pas. Je connais très 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 peu de choses sur Marie, sur la religion aussi catholique, hein. Et après, je me suis intéressée un peu par moi-même en lisant certaines choses, mais après, pas beaucoup plus que ça. Mais pourtant, voilà, il y a vraiment une connexion, une connexion qui est là, ça c'est clair, avec cette énergie, hein, finalement, hein, parce que finalement, tout est énergie, donc c'est surtout ça. Une grande connexion avec cette énergie, puis bien sûr, mon prénom, bah oui, mon prénom, puisque je m'appelle Marie. Et vraiment, c'était fort. Hier soir et ce matin encore, j'étais vraiment émue en me levant. J'ai vraiment pris conscience en fait bah oui, de mon prénom, ouais, du lien que j'avais avec mon prénom. Et c'est quelque chose, voilà, ça peut avoir l'air évident comme ça, mais en fait, non, il y a vraiment une puissance dans le prénom que nous portons. Et puis effectivement, il y a une énergie particulière vis-à-vis enfin, par rapport à notre prénom aussi. Donc là, moi, c'est comme si ouais, je réalisais vraiment que, ah oui, mon prénom, c'est Marie. Et donc quand même, voilà, c'est quand même, c'est pas, voilà, c'est quand même, ah, je trouve même pas les mots, enfin, vous voyez. Oui, donc c'était puissant. C'était puissant. Et vraiment, le texte que j'ai écrit hein, pour cette publication, c'était vraiment.
Ouais, c'est vraiment en écrivant que j'ai réalisé en fait, voilà, comment je me suis retrouvée dans cette basilique en ce 21 novembre, le jour de cette fête, pour commémorer la libération de Venise. Et voilà, comme quoi, bah écoutez, hein, les choses se font, voilà, il n'y a pas de hasard. Parfois, nous avons rendez-vous dans certains lieux à certains moments et on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, il y a une partie beaucoup plus grande et consciente de nous qui sait pourquoi. Et puis, ouais, c'était vraiment beau. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là, je vais me reposer. J'ai fait une randonnée aujourd'hui, je suis allée à la montagne. Je voulais faire des raquettes, mais il n'y a plus de neige quasiment. Donc voilà, c'est tout a fondu, il fait très doux, on se croirait presque au printemps. Donc pour le début de l'hiver, c'est vraiment très très doux. Très chaud même presque comme température, donc pas de raquettes, mais voilà, j'ai marché avec mes chaussures de randonnée. Et oui, donc l'air de la montagne, le vent, la neige, quand même un petit peu dans des petits creux, il restait quand même de la neige. Mais donc, oh, plus la route, voilà, voilà, ça fait du bien. J'ai bien profité. Donc, j'espère que vous aussi, voilà, que vous avez passé de bons moments. Et puis voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée. Et puis, nous nous retrouvons demain pour un nouveau live. Voilà, à demain. Bonne soirée. Ciao, ciao.